tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque avec vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler que cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut donc vous parler ou pas du tout. Elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Je vous rappelle également que si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir celle de mes confrères et de mes consoeurs. Et pour compléter cette vidéo, je vous invite fortement à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire afin d'avoir un aspect général pour le mois de janvier. Sans plus attendre, nous allons voir ce que le domaine général peut nous apporter pour ce mois de janvier 2023. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire, pour ce mois de... On va y arriver. Hop, de janvier. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous, les Sagittaires. Domaine général, voir un petit peu dans les grandes lignes ce que l'on a pour vous durant cette période, quels sont les messages qui se détachent pour vous durant cette période du mois de janvier 2023 et voir un petit peu ce que l'on nous dit pour vous. Alors, déjà, on commence par le non. Alors, on vous dit une réponse négative ou plutôt sortir du pessimisme. Peut-être en fait compte que ce mois de janvier débute sur le fait que ça ne se passe pas nécessairement comme vous le souhaitez. Et peut-être que ce qu'on vous le demande, c'est de rester ouvert à des opportunités. Il se peut que vous ayez eu un refus si vous avez effectivement fait une demande quelconque. Pas de panique, on n'arrête pas de me dire qu'il faut dans ces conditions, si une porte se ferme, il faut aller chercher un petit peu ailleurs. Donc n'hésitez pas soit à renvoyer des CV, soit effectivement à redemander une demande de logement. En tous les cas, ce qu'on me dit, c'est qu'il ne faut pas rester sur ce refus. Il y a d'autres opportunités. Et on me parle pas, et on parle bien, excusez-moi, du travail. Il se peut également que vous n'ayez pas obtenu ou l'augmentation que vous avez demandé ou le poste que vous avez souhaité. N'hésitez pas dans ces conditions à faire jouer la concurrence en changeant effectivement de poste et en recherchant autre chose. Ne vous fermez pas. On n'arrête pas de me dire qu'on parle de montagne, on parle de vacances et de froid. Il se peut également qu'on parle de changement de région pour certains d'entre vous. Peut-être effectivement, cherchez-vous pas dans le bon secteur. Peut-être vous éloignez-vous du secteur que vous devez chercher. Ou peut-être carrément sauter le pas sur autre chose. En tous les cas, la montagne, le froid, c'est comme si on me disait... c'est pas bon, c'est pas la bonne direction. Allez chercher plus loin autre chose. Pourquoi pas être le boss? Et oui, pourquoi pas être le boss? Pourquoi pas pour certains d'entre vous de vous mettre à votre compte? N'hésitez pas à prendre le temps de la réflexion, me dit-on. Parce que là, à ce moment-là, ce sera un grand oui. Regardez, on est parti du non, ce qui est quand même formidable. On est parti du non pour obtenir un grand oui. Là, pour moi, il y a quelque chose qui bloque. Donc peut-être changer de direction, peut-être changer d'ailleurs, peut-être viser autre chose, voyez. S'il y a quelque chose qui bloque, retrouvez. De toute façon, on vous dit bien qu'il y aura de la bataille, c'est-à-dire qu'il va falloir effectivement batailler pour obtenir satisfaction. N'hésitez pas à aller voir des spécialistes, n'hésitez pas à aller vous demander conseil auprès de professionnels, prenez des rendez-vous. Alors, il se peut également, me dit-on, que pour certains d'entre vous, il y ait des rendez-vous importants qui vont se faire d'ici peu, peut-être des rendez-vous, peut-être un entretien d'embauche que vous attendez peut-être longtemps. Là, il y a des choses qui se mettent en place sur le mois de janvier.
Attention encore une fois, peut-être de ne pas réitérer, on n'arrête pas de me dire cul-de-sac. C'est-à-dire qu'à mon avis, vous avez cette tendance peut-être à continuer à aller jusqu'au bout, et vous n'avez peut-être pas tort, hein, aller jusqu'au bout de ce que vous avez décidé, entre guillemets, peut-être par rapport à votre société, vous n'avez peut-être pas envie d'aller en ailleurs, ou quoi que ce soit, ce que je comprends, mais de toute façon, vous n'obtiendrez pas satisfaction. C'est clair, c'est un cul-de-sac, on bloque. Vous voyez, on me redit encore, lâchez prise, laissez faire les choses. Si là, c'est pas la bonne direction, c'est qu'il y en a une autre qui est pas loin. On vous parle bien de vous, hein, c'est vous qui des fois bloquez à peut-être vouloir, à vous entêter, à rester dans une voie alors qu'on vous demande d'aller sur une autre voie. Alors on me dit, hein, répétition des schémas, hein, c'est peut-être pas la première fois que cela se passe. Il faut que vous avez peut-être peur d'aller vers l'inconnu, vers le changement. Et pourtant on me dit bien, encore une fois, libre arbitre, on vous dit bien, vous avez le pouvoir de décider par vous-même, de prendre les décisions. Vous êtes au carrefour de votre vie, il faut vraiment aller là où on vous demande d'aller. Ne vous bloquez pas. Alors, attention, hein, on vous parle, hein, tenir compte de la négativité, hein, les blabla, les on-dit, peut-être qu'on vous dit « ouais, mais tu devrais pas » et en fait, c'est complètement l'autre chose. Essayez vraiment de retrouver ce côté de cette part d'enfant, cette part de neutralité. De toute façon, on parle de fatigue, de perte de vitalité, de mauvaise ambiance. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas à votre place, hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez peut-être beau essayer de demander des choses, il y a quelque chose qui bloque. On n'arrête pas de me dire qu'il faut aller voir sur un ailleurs. Souvent, c'est ce qu'on me demande en consultation. Lorsqu'on cherche un job, on me demande où, quand. Et puis, en fait, on n'arrête pas des fois à me dire, mais ouvrez-vous à des horizons. Ouais, mais j'ai pas l'expérience. C'est pas grave. Ouvrez-vous à des horizons. Et la pof, quand on m'écoute, c'est comme par hasard. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Et effectivement, le job qui tombe bien, alors peut-être qu'on ne connaissait pas, mais en fait, c'est génial parce que c'est quelque chose de nouveau qui nous apporte un plus et ça agrémente. Donc, n'hésitez pas, ne vous fermez pas dans un carcan. Ouvrez-vous au champ des possibles et aux opportunités qu'il y a pour vous, Sagittaire. On passe d'un non à un oui, donc vous comprendrez bien que là où il y a le non, il y a quelque chose qui bloque. Là où il y a le oui, c'est que vous avez pris la décision d'aller vers l'inconnu, vers quelque chose qui vous fait peut-être peur, quelque chose que vous ne connaissez pas, mais quelque chose qui vous ouvrira des portes et des portes qui vous permettront d'aller peut-être encore plus loin que là où vous êtes actuellement. Je continue toujours dans le domaine général pour voir quels sont les autres messages que l'on peut avoir pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire pour justement ce mois de janvier 2023. Voir un petit peu ce que l'on me donne pour vous. Alors, voyons voir. Alors, quelles sont les informations que l'on vous donne pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire? Qu'est-ce que l'on vous donne comme information pour vous, les Sagittaires? Allez, on vous parle de libération. Donc c'est bien ça, libérez-vous de vos peurs, de vos doutes, de tout ce qui pourrait vous bloquer, parce que libérez-vous de cet effondrement, libérez-vous de ce cul-de-sac, libérez-vous de ce qui ne vous convient plus en fait. N'ayez pas de doute, n'ayez pas de peur, passez à l'action, mettez des choses en place. Voyez, cette tristesse que vous ressentez, eh bien, repartez sur autre chose, pensez à vous, vous êtes parfois votre pire ennemi et attention à certaines personnes qui pourraient effectivement eux aussi alimenter vos peurs. Donc pensez à vous, soyez vigilants, allez vers la lumière. Gardez espoir, il y a bien un accomplissement. Donc il y a bien quand même ce côté de réussite. Encore une fois, je le répète, par rapport au tirage, je dirais que c'est vous qui bloquez inconsciemment ou consciemment, peu importe. Mais moi, on me dit, soyez vigilants, ouvrez en fait la fenêtre, voyez la lumière, gardez espoir et allez vers la bonne direction. Ouvrez votre troisième œil, vos ressentis, votre clairvoyance. Allez vers une évolution, une transformation.
Acceptez qui vous êtes, ce que vous souhaitez, et acceptez le cadeau, c'est-à-dire le cadeau du ciel, le moment présent, mais le fait aussi d'aller vers un ailleurs, même si cela vous fait peur. J'ai vraiment ce côté de cheminement. Moi, pour moi, j'ai une très belle réussite professionnelle ou même personnelle, mais c'est comme s'il fallait faire exploser vos doutes et vos peurs pour pouvoir accéder à ce renouveau qui sera un renouveau très chouette puisqu'on aura la réussite complète et totale vers ce renouveau. Je continue, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental, toujours pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire, pour ce mois de janvier 2023. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour vous? Quelles sont les informations que j'ai pour vous les Sagittaires? Alors, qu'est-ce que l'on me dit pour vous les Sagittaires? Voyons voir ça. Niveau des amours. Ah, bon, on parle déjà d'une belle surprise. Alors, moi, on me dit un événement imprévu. Peut-être, effectivement, vous allez voir une personne de cœur. Peut-être une nouvelle rencontre pour certains. Le retour d'une personne que vous n'attendiez peut-être plus. La prise de conscience de quelque chose, le visuel. Donc, attendez-vous à de belles surprises au niveau sentimental. On a coup de foudre, le coup de cœur et le tsunami des sentiments. Attendez-vous à quelque chose qui va vous faire vibrer, me dit-on. On a vraiment la carte du plein soleil. Moi, l'été, c'est la carte du plein soleil. On va avoir de jolis sentiments durant cette période. Il y a quand même des décisions à prendre, hein, peut-être par rapport à plusieurs options et peut-être plusieurs personnes. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez un coup de cœur alors que vous êtes en couple. Il y a peut-être des décisions à prendre sur ce renouveau. Ouais, on nous dit de prendre son temps, de bien analyser la situation, pas de précipitation, pas de coup de bourre, rien. On a la nostalgie d'une relation, quelque chose qui est difficile à accepter. Pourtant, je dirais qu'il y a le retour de cette personne pour certains. Ouais, vous voyez, on a le renouveau. Moi, je dirais retour d'une personne qui nous a laissé plus ou moins sur notre faim, mais on ne sait pas trop sur quel pied danser. J'aime bien le retour de l'être aimé. Hein. J'arrête pas j'ai ce retour d'un passé et on ne sait pas trop sur quel pied danser. En fait, c'est pas encore clair. C'est une personne qui ne sait pas elle-même où elle va avec la carte de l'automne. Hein, on ne sait pas. Et vous, on sent qu'il y a une problématique par rapport à l'entourage. Peut-être que cette personne est bloquée. Elle ne peut pas se passer de vous. Vous avez peut-être mis fin à cette relation. Elle revient, mais elle n'a pas pris de décision. Et de l'autre côté, ça a l'air d'être compliqué. Bon, on a quand même le moral, l'équilibre émotionnel, hein, on a le bien-être. Donc moi, je pense qu'on a quand même des bons moments vis-à-vis de cet amour. On a bien une relation qui est là. Hein. Par contre, on a des moments tristes parce qu'en fait, on se retrouve un peu seul, mais quelle décision prendre par rapport à cette situation? Et j'ai aussi la reprise de contact, SMS, courrier. Il y a des choses qui bougent hein, par rapport à cette personne du passé qui revient. Peut-être une personne dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps. Et là, le fait du début d'année, eh bien, ça ramène à coucou, je te souhaite une bonne et heureuse année. J'espère que tu vas bien. Puis, pof, on prend la communication et on relance la communication. Alors, vous qui êtes des fois un petit peu tranchant, mais je sais pas, j'aurais tendance à dire que cette personne, c'est quelqu'un que vous aimez vraiment profondément. C'est parti en sucette ou en cacahuète. Vous avez pris une décision qui a dû être dure à prendre, mais vous l'avez prise. Elle a toujours été dans votre cœur et là, elle revient et vous n'avez pas envie de souffrir. Hein, donc, c'est un petit peu... voilà, il y a des décisions à prendre par vous-même. Cette personne, elle n'est pas encore prête. Elle revient, mais elle n'est pas prête. Elle n'a pas pris les décisions. Elle revient parce qu'elle vous aime, hein, ça c'est clair. Mais les décisions ne sont pas prises. Des fois, je dis, on ne remet pas en cause les sentiments. On remet en cause ce fait qu'on est trop dans la matière. On a tendance à vraiment réfléchir trop. On vous dit de suivre votre intuition. Hein. Le féminin, c'est suivre son intuition.
Hein, on voit bien qu'il y a des doutes, hein, vous ne savez pas trop où vous allez, hein, c'est un petit peu, on marche sur des œufs. Vous avez été blessé par cette personne, et limite, la première chose que vous avez envie de dire, c'est non, je ne veux pas y aller, j'ai tellement souffert. Puis vous avez peut-être été sous emprise de cette personne, peut-être une personne avec qui vous avez eu été marié, hein, même, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Quelqu'un, vous êtes peut-être séparés. Pourtant, on parle d'amour. Hein. Alors ça, c'est aussi pour les personnes, les rencontres. Hein. On a une jolie rencontre, on a des visuels, on a des petits week-ends en amoureux, on a des petites choses assez sympathiques pour certains d'entre vous. Même avec le retour de cette personne, mais on nous dit de faire attention, hein, parce qu'on part par toutes les émotions. Et il y a quand même l'envie de redébuter quelque chose. Pour les autres, on a vraiment cette création d'une relation qui vient tranquillement avec des projets. Ouais, donc je vais vous dire de faire attention, hein. Si vous prenez la décision de retourner avec cette personne, vous marchez sur des œufs. J'ai pas envie de vous dire, n'y mettez pas tout votre cœur, n'y laissez pas autant de plumes peut-être que la première fois. Donc faites bien attention avec cette personne, même s'il y a de l'amour, c'est compliqué. Allez, je termine avec quelques cartes conseils, toujours pareil pour ce mois de janvier 2023, voir un petit peu ce que l'on vous donne pour vous. Quelles sont les informations que l'on vous donne pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les Sagittaires? Quel est le message que l'on vous donne? Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous. Premièrement, on vous dit la connexion, peut-être en connexion avec les mondes qui t'entourent. Libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui ne te nourrissent plus. Invite le renouveau. Donc, on vous dit bien que c'est vous qui bloquez. On l'avait vu dans le tirage. Donc, essayez de vous libérer et d'aller vers le renouveau. Pensée du monde. Tu n'es pas obligé de penser de façon universelle comme tout le monde. On peut tous penser différemment, même si cela implique de nager à contre-courant. Soyez vous-même, ne cherchez pas midi à 14 h. Potion des nuances. Tout est une question de nuance et d'équilibre. Adopte cette notion. Ça, je dirais que c'est pour les amours. Hein. Soyez dans la nuance. Clé des rêves. Elle ouvre la porte vers le royaume de tes rêves et rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place. Autorise-toi à voir grand et donne-toi tous les droits pour t'épanouir. Domaine professionnel, tout est possible. Arrêtez de douter, arrêtez d'avoir peur. Potion de langage, tu as besoin de cette potion pour comprendre le mode de communication des autres. Chaque personne possède son propre langage, prends conscience de cela, analyse chaque comportement et vois au-delà des mots, domaine sentimental. Vous aurez bien compris qu'il y a des choses à comprendre durant ce mois de janvier. Prenez bien le temps, communiquez, dites les choses, ne prenez pas la mouche, essayez vraiment d'analyser. Il y a quelque chose qui ressortira quand même de bon pour beaucoup d'entre vous. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de janvier. Prenez bien soin de vous, à bientôt, au revoir.